Bonjour à toutes et à tous, nous sommes ici au Palais de Justice de Paris pour une audience un peu particulière puisqu'il va s'agir pour vous de juger. Vous serez le tribunal de l'Internet pour juger ces affaires liées à l'Internet. Et notre sujet du jour, sujet hautement brûlant, puisque d'actualité, portera sur la GPA. Et nous allons juger tous ces sites qui proposent de la GPA sur Internet à des Français. Ces sites sont-ils valables? Doit-on les condamner? Doit-on condamner les personnes qui souscrivent à leurs offres? À vous de juger. Voici les règles du jeu. Pour l'accusation, Myriam Kemener prendra position contre ces pratiques. Elle expliquera pourquoi et sur quelle base légale elles doivent être condamnées ou interdites. De l'autre côté de la barre, Christiane Ferralschul, dans le rôle de la défense, plaidera la cause des accusés. Chacune d'elles vous dira ce que prévoit la loi et ce sera vous, tribunal de l'Internet, qui déciderez. Madame le procureur, vous avez la parole pour vos réquisitions. C'est un véritable scandale. Imaginez aller sur Internet, vous découvrez non pas des bébés, mais finalement des objets, des biens de consommation à vendre, avec une présentation souvent extrêmement séduisante. Et des tarifs suivant accompagnement ou non, low cost, vous avez toute une gamme de produits finalement à acheter. À quand les soldes? Il faut savoir, tout s'oppose à ce commerce en ligne. La loi française s'oppose à la GPA, bien évidemment, les droits fondamentaux de l'enfant. Il y a également une infraction pénale, l'entremise, punie d'1 an d'emprisonnement, 15 000 € d'amende. Dès lors que les sites sont rédigés en français, ils sont accessibles à un public français et donc la loi française et les tribunaux peuvent condamner, sanctionner ce type de site. Par ailleurs, les hébergeurs peuvent être, en vertu de la loi pour la confiance dans l'économie numérique, peuvent être amenés à retirer ces sites. Et surtout, il y a déjà une plainte qui est en cours, j'incite vivement les personnes qui découvrent ces sites illégaux à les dénoncer et également à déposer plainte et aussi à les signaler auprès de la plateforme Pharos. Maître, vous avez la parole pour la défense. Scandaleux. Vous faites un procès scandaleux à la GPA sans examiner les sites en cause. Regardez, lorsque ces sites s'adressent à des internautes français, ils font tous référence à la loi française sur la procréation. Donc nous avons des hommes et des femmes parfaitement responsables qui ont accès à toute l'information. Et puis, la GPA, c'est une question de liberté individuelle. Vous ne pouvez pas interdire à un ressortissant français de se rendre dans un pays qui autorise la GPA. Il va obtenir un acte de naissance parfaitement valide dans le pays où la GPA est autorisée. Alors, bien sûr, il y aura peut-être une difficulté dans la retranscription sur le registre civil français. Mais vous ne pouvez pas lui interdire de vivre en France. C'est vraiment une question de liberté individuelle. Alors, pour me résumer, il n'y a que 2 cas qui posent une difficulté. Soit c'est une petite annonce de location de ventre, par exemple, qui est postée à l'initiative d'un internaute sur un site ou un blog. Eh bien, vous avez la loi pour la confiance dans l'économie numérique, vous pouvez faire supprimer immédiatement, par la voie de l'hébergeur, par la voie de l'éditeur, vous avez cette possibilité-là. Et puis il y a un deuxième cas, ça serait le démarchage, le délit d'entremise qui est sanctionné par le code pénal. Mais en dehors de ces 2 cas, ne faites pas le procès général de la GPA à travers des sites qui sont en parfaite conformité avec la loi française. Avez-vous toute la carte en main? À vous de juger.